Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Catch the Ball FR. On est avec Hugo pour débriefer Vikings Packers qui vient de se terminer 31-29. Comment ça va Hugo? Ça va super Louis et toi? Ça va super. Est-ce que tu me permets un petit j'adore le football avant le générique? Bien sûr, c'est toujours bienvenu. Eh ben le générique est parti. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Un super match. Donc du coup, est-ce que je peux te demander ta note, même si tu l'as vu du coup un peu en multiplex, toi, c'est quoi ta note sur ce match-là que moi j'ai regardé vraiment l'intégralité. Et toi, d'un œil un peu extérieur, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, du coup, c'est un match que j'ai regardé dans le multiplex Red Zone de la NFL avec tous les matchs de 19h, on va dire, heure française. Mais franchement, de ce que j'en ai vu avec la remontée, les petits scénarios qu'on apprécie, je vais mettre un 8 sur 10. Hein. Franchement, ça a l'air d'être un super match. Et toi, Louis, qui l'a vu du coup en intégralité, t'en as pensé quoi? J'allais aller sur un 8 sur 10, franchement peut-être un 8,5 parce que voilà, je ne peux pas nier, comme je te l'ai dit un peu en off, mon affect pour cette équipe des Vikings et voilà, qui porte en son sein le Léon Marchand des receveurs. Je continue à le dire que ce mec est trop fort, que ce mec est fait pour ce poste, que c'est un cheat code en fait, comme ils ont dit sur leur compte Insta. C'est fou. J'ai une petite idée de qui tu me parles là, Louis. Il est juste en dessous de moi, comme d'hab. Et ouais, à cause de lui, j'ai un peu le cœur violet. Vous m'excuserez, mais franchement, il y a eu une domination des Vikings en première mi-temps qui finissent à 28-0, mais il y a un punt qui est mal géré et ils arrivent donc du coup celui qui doit recevoir la balle est ébloui par le soleil et il y a un turnover. Là, il y a eu beaucoup de turnover dans ce match là, il y en a eu 7 en tout, donc c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé le match, c'est qu'il y a eu 7 turnovers, que ce soit des interceptions ou parce que les Packers jouent à mort la passe. C'était un super match, voilà ce que j'en ai pensé. C'est vrai, un très bon début match des Vikings avec toujours du coup Justin Jefferson, hein, ton chouchou qui était là, qui a fait le match, qui a mis un touchdown incroyable, je trouve. Je sais pas comment il allait attraper la balle, enfin pour moi il n'y avait pas possibilité de l'attraper, mais elle lui est arrivée dans les bras. Et ouais, des turnovers, ça montre à quel point aussi au foot US ça peut vite tourner un match. Les situations, on peut se dire on a 2-3 touchdowns d'avance, c'est bien, un petit peu se reposer sur nos lauriers, mais non, t'as vite fait de faire une petite boulette, une erreur et de relancer l'équipe adverse. Et c'est ce qui est arrivé aux Packers en seconde mi-temps. Exactement. Et franchement, c'est ce qui fait que j'aime tant ce sport, en tout cas, et que je pense qu'on aime tant ce sport, c'est que certes, on pourrait se dire 28-0 à la mi-temps, même un 28-7, c'est très difficile à remonter, et finalement ils arrivent à faire 22 points dans le dernier quart-temps. Il n'y a pas de point qui a été inscrit dans le troisième, et pourtant 22 points, ils ont failli faire égaler, je crois, un record de remontée de points à la fin du match. Donc ouais, franchement, c'est trop plaisant à voir. C'est trop plaisant de voir une équipe qui joue à ce point-là la passe. Et la connexion Love-Reed, elle est exceptionnelle. Franchement, elle fait peur. Franchement, Love, du coup, il est revenu. Même s'il a 3 interceptions dans le match, c'est quand même quelqu'un qui me fait vachement peur et qui est vachement un plus pour ses Packers. C'est vrai que c'est un plus, il revient de blessure, du coup. On avait titré que c'était une lourde défaite pour les Packers de le perdre dès le premier match de la saison. Là, il est de retour. C'est vrai qu'il a fait énormément de yards, qu'il était là pour faire en sorte que son équipe remonte. Après, moi, j'étais pas non plus si ébloui par son match. Alors, ébloui peut-être, oui, il y a de très belles actions, des grosses passes et tout, mais 3 interceptions, c'est énorme. 3 interceptions, je suis désolé, c'est trop même. Et en vrai, les raisons de la défaite, tu peux les trouver sur plein de choses, mais en soi, c'est peut-être aussi sur une ou 2 interceptions de trop, hein, parce que c'est clair qu'à l'envoyer moyen loin devant tout le temps et tout, t'as beaucoup plus de risques de te la faire intercepter, et c'est ce qui leur est arrivé quelques fois, et voilà.
C'est vrai que ça fait plaisir ouais, de le les revoir de retour, mais Ouais. j'espère que voilà, ils vont pas trop s'emballer tout le temps à l'envoyer devant et qu'ils vont nous gagner des matchs tranquillou aussi des fois les Packers. Bah, je pense que c'est aussi un parti pris de tenter parce qu'au final, voilà, quand certes on se prend une grosse avance, mais après quand on peut remonter 22 points en dernier quart-temps, ça peut être quand même une carte à jouer. C'est vrai, la première interception, elle fait très mal, celle de Love où là vraiment il y a un turnover et normalement ils sont censés inscrire un touchdown et il y a un turnover. Mais franchement, moi je penche plutôt, peut-être que voilà, je suis trop au spectacle et je suis peut-être pas assez tactique. Euh, mais par rapport justement à un Darnold qui est très rationnel, qui est très. Je prends le joueur qui est démarqué, je le vois, je lui fais signe, il me fait signe, je lui fais la passe, touchdown, Justin Jefferson. Voilà, parce qu'il a quand même JJ dans son équipe. Oui, c'est Mais vrai. moi j'aime bien quand on voit quand même que Reed, voilà, il fait 139. Bon, après, voilà, du coup, peut-être que la défense elle était un peu moins appliquée vu qu'elle savait qu'elle allait très, très certainement gagner. Mais on n'est pas à l'abri d'une remontée. Et moi j'ai bien aimé ces Packers et j'ai même plus que bien aimé ces Packers. Et je pense que les interceptions ont peut-être coûté, mais elles sont plus synonymes de positif pour moi que de négatif. Ok, je vois, mais c'est vrai que la défense des Vikings, là, t'as un petit peu abordé le sujet. Qu'est-ce qui leur est arrivé en deuxième mi-temps? Enfin, ça avait l'air trop facile pour les Packers de remonter. Ils ont tenté de faire des Genre, défenses de zone et franchement bah, ça n'a pas du tout marché. Hein. T'avais vraiment, franchement, quand on regardait le match, t'avais l'impression que les Packers étaient plus sur le terrain et que du coup c'était normal qu'ils avancent, mais non, ils ont fait juste une mauvaise défense de zone qui les a menés à remonter tout le terrain. Et dans ce cas-là, je suis d'accord aussi qu'il y a un gros point négatif à mettre sur la défense des Vikings dans cette deuxième mi-temps et ce dernier quart-temps. c'est vrai, peut-être point négatif du match, mais bon. Les Vikings sont à 4-0 quand même. Franchement, Waouh. pour une équipe qui n'avait pas de quarterback titulaire là, après la blessure de Gigi McCarthy au début de saison, le départ de Kirk Cousins, franchement, moi j'aurais pas du tout misé sur un 4-0 là des Vikings qui sont vraiment, même s'ils se sont fait peur à la fin de match, quand même contre des très bons Packers et un très grand Jordan Love de retour, tu l'as bien mentionné. Au final, ils ont quand même gagné le match. Waouh, c'est solide hein, les Vikings. C'est très solide. Est-ce que tu me vois venir avec mes grands souliers? Tu les vois finir à leur première place de leur conférence? Euh, Première place de conférence, en vrai, bah, ils en sont les favoris. J'aime pas trop nos pronos, toujours week by week, parce qu'on voit, on l'a encore vu. On pourra en parler dans notre débrief de la semaine. On a eu des grosses surprises aussi d'équipes que, en tout cas, moi, j'aurais pas vu finir comme ça, quoi. Mais ils ont les armes pour. Je croyais que justement, ils ne les avaient plus avec une absence de quarterback, mais là, quand même, Sam Darnold. Rationnel, il est là, c'est clair, c'est pas forcément le grand spectacle, mais au final, c'est 20 sur 28 passes complétées, c'est encore plus de 200 yards à la passe, 3 touchdowns. Ils ont Gigi au bout du terrain, mais ils ont quand même Sam Darnold. Ça fait bizarre de le dire, et oui, c'est une équipe qui peut aller prendre la NFC, qui pourrait aller bien loin dans cette saison. Après, j'ai un peu peur que, je sais pas, ils arrivent pas à tenir la pression au bout d'un moment. Enfin, Darnold en playoff, qu'est-ce que ça pourrait faire? Même si on part très loin là déjà dans les débats, mais ouais. Ça va être une équipe vraiment à suivre et une équipe à suivre du coup dans cette NFC Nord où ben, ils sont avec les Packers. Et d'ailleurs, ben, il y aura, à ta plus grande joie, je pense, du coup, un deuxième match Packers et Vikings au cours de cette saison. Ma plus grosse joie, en tout cas, ce sera, je sais pas, parce qu'on peut pas me dire que je suis un supporter des Vikings, mais plutôt de celui qui hit the greedy in the end zone. Ouais, franchement. On va vous mettre les traductions en dessous. Il a tapé le gredeux. Non, mais oui, c'est vrai que Justin Jefferson a vraiment été un excellent receveur. Ils ont du bon niveau. Une belle équipe, ces Vikings. Et franchement,
affaire à suivre. Peut-être que ça sera les seuls à être encore invaincus après cette journée, à voir, mais ouais. Très solide victoire. Et les Packers, t'en penses quoi du coup? Bon, Jordan Love arrive, il s'incline, mais ils nous ont fait peur Vite, il faut le bench. Oh, Il faut le ils nous bench. ils nous ont fait peur en première mi-temps quand même. Tu penses que voilà, ça va s'avancer comment? Ils vont réussir à se relancer la semaine prochaine ou t'en attends quoi des Packers pour la suite? Moi, je pense que justement, cette mauvaise première mi-temps, elle est peut-être due à une montée en régime qui était nécessaire pour un quarterback qui revient. Alors là, il faut des nouvelles sensations, il faut retoucher un peu la balle. Comme il a fait à son premier match aussi, il y a eu des interceptions pour Love, qui aime bien tenter les passes et les big plays. Mais ouais, c'est juste, je pense, une montée en régime. Et moi, je mets une bonne pièce sur eux. Les prochains, c'est les Rams pour eux. Ouais, Et je pense que ça devrait le faire, même assez facilement. Et que voilà, c'est par ce match-là qu'ils vont retrouver la confiance. Et vu qu'ils ont assuré le minimum face aux Colts et aux Titans, contre les Rams, ça devrait enclencher une bonne dynamique. c'est vrai que ça devrait le faire contre les Rams. Les Rams qui sont pas en grande forme. On en parlera, je pense, dans le débrief de la semaine. Mais en tout cas, affaire à suivre. Et on continuera à suivre ces deux grosses équipes de NFL, de NFC et même de NFC Nord parce qu'elles sont du coup dans la même division. C'était le débrief de Vikings Packers. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Louis, mais c'est vrai, très bon Non, match. franchement, I love GG and that's it. That's it.